Des mitrailleuses, des bazookas, des mortiers, des mitraillettes, des fusils mitrailleurs amenés de Chine par on ne sait quel itinéraire et traînés jusqu'ici à bras d'hommes. Ici, c'est la Guinée portugaise, le nombril du continent africain, un nombril douloureux qui donne la fièvre aux frontières. La Guinée portugaise, ce sont 800 000 habitants vivant sur 36 000 km², 4 départements français. Quelques-uns des derniers Africains à vivre sous domination étrangère, celle du Portugal. Et depuis 1962, une partie de ce pays tente de jeter l'armée portugaise à la mer. Vous allez partager la vie de ces gens-là, les nationalistes comme ils se nomment, pendant une semaine, au moment où, une fois encore, les Nations Unies vont demander à Lisbonne de décoloniser. Voici la base de Maquet, dans le nord du pays, en pleine brousse. Et déjà les premières images inquiétantes de la guerre. Nous, on ne lutte pas pour les peaux blancs ni peaux noires. Nous, on lutte pour liberté de notre peuple du joug colonial, d'exploitation, colonialisme portugais. Nous ne sommes pas contre les peaux blancs. C'est Radio Pékin. Il ne faudra pas oublier de demander tout à l'heure aux responsables du maquis si la révolution est communiste. Radio Pékin émet en français de Dar es Salaam, en Tanzanie, de l'autre côté de l'Afrique, dans les reins du continent. Nous l'écouterons chaque soir. L'armement vient de Pékin et Kemo Mané, le responsable de la base, a été formé en Chine. Il ne faudra pas oublier de poser la question. Avant d'aller en Chine, il avait déjà des activités militaires. Parce que c'est après le déclenchement du combat. Et là, il avait une grande expérience. Il est allé en Chine pour avoir une connaissance plus poussée sur la tactique, si vous voulez, pour se former. Révolutionnaire alors, politique, militaire, tout. Kemo Mané applique sur le terrain ce qu'il a appris dans les camps chinois. Action militaire permanente, exemple auprès des masses, explication aux combattants des buts de la révolution. Traduits ici dans les dialectes des tribus. Era que não explicar camarada por um canto e outro camarada que se para quem manda agora não vai na combate da ontem, mas ali a hoje não tinha confiança como não manda agora conhecimento que manda agora não avança. Sabe não tinha vida para sobre a libertação do nosso povo. Aí precisa agora para todo camarada que pegar arma na mão, para saber quem que dá apoio. E precisa agora para todo camarada que pegar arma na mão, e tem disciplina militar e tem disciplina popular. Mas se não encaja ali que tem mais discurso na caminho, não por ter democracia ali, aquela que está fazendo na combate. Ela que está fazendo na missão. Ela que manda na missão, agora entra balança para a missão. Agora pode ter direito agora para discutir ainda depois você sai. Ela que não explicar camarada. Ela se entende de falar na metade camarada. On a dit que dans plusieurs pays africains, il y avait des instructeurs cubains, des instructeurs chinois. Et en Guinée, est-ce qu'il y en a? Nous n'en avons pas vu, nous, en tout cas. Cela, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas en Guinée? Nous n'avons pas d'instructeurs cubains ni chinois. Vous avez été formé où, par exemple? Moi, j'ai été formé au Maroc. Et Jean? En Algérie. En Algérie? Oui. Tous les deux, vous n'avez jamais été à Moscou ou à Pékin? Pour ma part, non, jamais. Alors, qu'est-ce que vous avez appris au Maroc, vous, par exemple? J'ai reçu une formation militaire. Militaire uniquement? Uniquement. Et vous, en Algérie? Oui, militaire? oui. C'est action de commando, des choses comme ça? Nous découvrons une révolution. Peut-être la première révolution africaine organisée et armée à ce stade. Nous attendions des coupes-coupes et le terrorisme avec le fusil caché dans la rizière et la grenade enfouie dans le toit de la maison. Nous attendions un armement hétéroclite, des soldats sans uniforme. Et nous découvrons ceci, pour remplacer le coutelas et le cocktail Molotov.
Autour de Kémo Mané, les responsables des groupes pour l'organisation des combats de demain. Essa que é a estrada de Jacali. E principalmente discutir direito para não poder fazer missão de direitos. Por um canto, indivíduo de linha pundi, que é indivíduo que está ali na quartel de Wallaçat. Nesse dois quartel ali. Que dit le commandant là? Que dit le commandant? Il parle sur le plan de combat d'aujourd'hui. Parce que le commandant s'est coupé la route de Losato pour pas qu'il y ait les renforts, c'est ça? Hein? L'objectif des nationalistes est un poste où une cinquantaine de soldats portugais gardent un pont. 4 heures de marche sont nécessaires pour l'atteindre. Les forces portugaises sont entièrement défensives et pour avoir des rencontres avec les Portugais, il faut que nous ayons les chercher dans les camps, dans les casernes. Kémo Mané emmène les 3/4 de ses effectifs. Demeurent à la base le commissaire politique, un groupe de garde et les femmes. Tout au long de la progression, Kémo Mané arrête la colonne et, avec les responsables, aide les civils dans leur travail, comme on lui a appris à Pékin. Il faut se sentir parmi les populations comme un poisson dans l'eau, me fait dire Kémo. J'ai déjà entendu cela quelque part. Prévenus par les coureurs de brousse, les piroguiers passent la colonne sur l'autre rive du Rio Farim. Dans la jungle impénétrable, les fauves sont plus à craindre que les Portugais qui ne sortent pas de leur camp. C'est la saison des pluies, l'eau est partout, toute patrouille demeure aléatoire. Kémo, qui est le responsable de cette région, travaille avec les populations pour montrer que dans notre lutte, ce n'est pas seulement la lutte militaire qui compte, c'est le travail de chacun qui contribuera pour la libération de notre pays. Nous ne devons plus être très loin de l'objectif. La marche devient lente et pénible sous les palétuviers,
Nous marchons depuis presque 4 heures. Et ceux qui portent l'armement lourd peinent. Il dit de l'attendre ici parce que nous sommes très près du pont et qu'il va installer les hommes et après venir nous chercher pour que nous allions commencer le film. On va regarder la condition d'abord. Les Portugais ripostent déjà. Kémomané a placé ses hommes en arc de cercle autour du pont qui se trouve quelque part, à la lisière du bouquet d'arbres, à moins de 100 mètres. Cela ne va pas durer longtemps. Kémo m'a parlé de 5 minutes, et après le repli, avant l'intervention de l'aviation. En face, la surprise a dû être complète. Les tirs sont imprécis. Les coups de feu que nous entendons vont obliger les soldats portugais à une veille permanente dans les jours qui vont venir. Et ces mêmes coups de feu résonnent peut-être jusque dans les couloirs des Nations Unies. Alors si l'objectif militaire n'est que partiellement détruit, l'objectif diplomatique sera certainement atteint. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un moyen pacifique de régler la question? Vous aviez tout essayé avant? Oui, avant nous avons tout essayé. Depuis le décembre 60, nous avons écrit des mémorandums au gouvernement portugais en exposant la situation en Afrique et dans le monde et le droit de notre peuple à l'autonomisation et à l'indépendance. Et la réponse des colonialistes portugais a été toujours d'augmenter la répression contre les masses populaires et contre les patriotes. Non? Vous, c'est Luis Cabral, José Pereira. Pouvez-vous me présenter vos camarades? Ça, c'est le camarade Vieira, Osvaldo Vieira, c'est le premier responsable du nord du pays. Du nord du pays? Nord du pays, militaire, alors? Militaire et membre du bureau politique du parti. Oui, et monsieur? Le camarade Otto Schacht, c'est le commissaire politique général du sud du pays. Et membre du comité central du parti. Donc, pratiquement toute la résistance de Guinée est représentée ici? Ici, il manque bien sûr le secrétaire général du parti, camarade Amilcar Cabral, qui est absent à ce moment. Beaucoup de vos cadres sont formés à Pékin et à Moscou. Est-ce que ça veut dire que la révolution est communiste?
Nous avons toujours cherché de préparer nos cadres dans tous les pays où il y a une expérience de lutte armée. Mais cela ne veut pas dire que si nos cadres sont préparés en Chine, à Moscou, aux États-Unis ou n'importe où, que nous soyons obligés de suivre la politique de ces pays. Nous considérons que nous sommes un pays africain et nous avons aussi des expériences en Afrique. Ici, les têtes et les reins des hommes remplacent les bicyclettes que Giap envoyait hier à Dien Bien Phu et aujourd'hui sur la piste Ho Chi Minh. Ces hommes viennent du Sénégal et de Guinée, porteurs de ravitaillement. Les pistes qu'ils suivent ne mènent pas seulement en Guinée portugaise, mais aussi en Angola et au Mozambique, peut-être ailleurs même. Dans très peu de temps, nous pensons qu'il sera possible aussi de déclencher la surarmée aux îles du Cap-Vert, où la situation politique est mûre pour cette nouvelle phase de la lutte.